Charlotte Lebon, Sonia Vachon, est-ce que vous connaissiez? Non. OK. Vous avez fait connaissance quand? Là. Là, À là. ce moment précis, mais je dois avouer que je suis allée sur Internet. Oui. Et j'ai pitonné Charlotte Lebon. Je suis tombée sur une fille absolument magnifique. Ouais. Et je me disais, j'ai intérêt à être pas pire parce que c'est une belle fille. Mais non seulement elle est belle, Elle est bonne! elle est bonne et elle est gentille. Oui. Fais comme si on n'était pas là, OK? Oh non, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait rien. De toute façon, je suis complètement blasée. Très talentueuse. Et moi, je te présente, officiellement parce que je la connais, Sonia Vachon, une des comédiennes les plus excellentes du Québec. Et les plus attachantes Et les aussi, j'ai plus l'impression. attachantes aussi. Oui. Quelqu'un qui a le C'est cœur gagné. sur la main. Et écoute, vous commencez là, à la fin de la journée, c'est ta nouvelle amie. Là. C'est vrai? C'est ta nouvelle amie. Un peu comme dans le film. Tout à fait! OK. Rappelez-moi vos personnages exactement. Tu joues Joie. Joie et... Tristesse. Pourquoi vous pensez qu'on a pensé à vous pour jouer Joie et Tristesse? Et toi? Ben, parce que moi, écoute, pourquoi on a pensé à moi? Parce qu'ils ont fait des focus group. OK. Et apparemment Ouais. que, ben, ça a été unanime. Ah, OK. Que les gens, quand on leur demandait qui vous voyez dans le rôle de Tristesse, eh ben, les gens répondaient Sonia Vachon. Parce que tu es proche de tes émotions, Ben, toi. ça doit être ça, tu sais, je veux dire, au Québec, les gens, Tu l'as pas les gens mal pris, connaissent... Ah non, non, pas du tout. Ben non, loin de là. Parce que, je veux dire, je sais que c'est moi, puis j'ai appris à vivre avec ça, puis c'est beau, la comme tristesse. ça, tu sais, c'est Mais comme j'ai ça. l'impression qu'on se dit, quand on se sent triste, là, on dit, comment Sonia se sentirait? Qu'est-ce qu'elle ferait à ce moment-là? C'est comme une amie. Tu sais, C'est vrai? C'est ça? Mais faut pleurer. Ouais. C'est important, faut pleurer. Puis bon, ceci dit, on s'entend, là, Trista, c'est une petite boulotte aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, ça allait de pair, là. Tu sais, les gens... Mais c'est sûr, c'est pas... regarde, je dis pas ça. C'est sûr, physiquement, tu fais... Oh mon Dieu, c'est comme un tout, là. Mais c'est important de pleurer dans la vie. Ouais. C'est très important. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Et J'aime beaucoup pleurer. oui, puis pleurer, C'est quand la dernière tu fois que t'as vois, pleuré? c'est encore mieux. Ah mon Dieu, il n'y a pas longtemps, j'ai pleuré, je pense avant hier, là, devant un film, un truc comme ça. Ah oui, hein? Ouais. OK. Attends, c'était quoi? Ouais, j'ai regardé Hôtel Rwanda. Ah ben là, c'est ça. Ah, ben là... ouais. Si tu pleures pas, c'est comme Non. t'es prêt sur un sociopathe. Mais t'es une fille joyeuse avant tout, toi. Oui. Moi, j'ai pas besoin de te demander pourquoi on a choisi Charlotte Lebon pour jouer Joie. Ben écoute, je me considère comme quelqu'un de très optimiste, Ouais. mais je peux pas cacher le fait que ça m'a énormément flatté quand on m'a approché pour jouer le rôle de Joie. C'est évidemment... faire une voix dans un Pixar, c'est fou. C'est fou. Mais c'est gros, là, cette aventure-là. Ouais. C'est gros. Qu'est-ce que ça représente? Quand on vous appelle puis on dit « OK, c'est bon, vous avez le rôle », ça représente que vous rentrez dans l'histoire Exact. du merveilleux monde de Disney, là. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Mais ça, faut le réaliser à ce moment-là. Oui. Moi, je l'ai pas réalisé à ce moment-là. Tu l'as réalisé quand t'as vu le Ça a film? pris du temps avant que... Hein? Moi, j'étais juste... Parce que moi, j'ai auditionné avant les fêtes et puis je n'avais pas de nouvelles. Alors, je me disais, bon, ben, ils ont pris quelqu'un d'autre, puis ils n'ont pas eu le temps de rappeler, puis c'est tout. Et là, après les fêtes... ben non, on m'appelle pour me dire que l'agence, bon, c'est toi qui... Ah oui, ah mon Dieu. Mais, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'avais l'impression que j'avais peut-être, je sais pas, moi, une dizaine de phrases. à Non, dire. non, 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 non. Et c'est Edith qui me fait, ouais, hein, personnage, parce qu'on le voit pas, je sais pas toi, mais nous, ils nous présentent pas le film avant, là. Ils nous présentent pas le scénario non plus, avec toutes les répliques. Non. Alors, on sait pas. Et là, j'ai fait comme, ah, ok, c'est, ouais, dans l'histoire, ok, on la voit beaucoup plus, hein, bon. Puis là, après ça, moi, ça a vraiment été au making of. Au Québec, le making of, ils arrivent avec une caméra, puis ils font, continuez. Faites comme si on n'était pas là. Petite question Oui, bien sûr. tantôt et tout. Mais là, en arrivant, moi, quand on m'a dit, alors Sonia, voici les gens de Disney Toronto, voici les gens de Disney France. Là, j'ai fait, oh, ok. Là, j'ai comme réalisé, mais tu sais,
au Québec, hein, je veux dire, c'est des grosses affaires comme ça, on n'a pas l'habitude, là. Charlotte, elle a l'habitude maintenant. Évidemment. Elle revient de Hollywood. Elle a une carrière hollywoodienne, française, international. Donc, pour toi... Oui, mais Pour moi, c'est tout à fait normal. tout à fait normal. Mais évidemment. Ben Non, oui. mais non, pas du tout. Au contraire, mais comme j'ai raconté tout à l'heure, moi, on m'a appelé un an avant. C'est Boilem Lamène, le directeur créatif de Disney. En France, qui m'a donné rendez-vous dans son bureau, qui m'a dit nouveau film de Pixar, il me l'a pitché, il m'a montré un petit trailer. Et il m'a dit on considère pour le rôle de Joie, qui est le rôle principal. C'est comme le capitaine du bateau. Et puis j'ai fait mais c'est pas possible. Et vraiment au début, je pensais qu'il allait m'offrir le rôle d'une genre 2-3 phrases pour une voisine ou une fille dans un supermarché. Et pendant un an, je me suis demandé s'il s'était pas foutu de ma gueule. Et j'appelais mon agent, savoir est-ce que c'était sûr que ça va marcher, est-ce que tu es sûr que ça va marcher. Et un an plus tard, on a fait des essais de voix pour juste qu'ils les envoient à dîner pour être vraiment, que ça soit vraiment confirmé. Et encore là, je pensais que je passais des essais. Et que j'étais, ouais, je suis sûre qu'il y a 12 filles qui vont passer après moi, j'étais sûre. Et puis en fait, j'y ai pas cru du moment que j'étais devant le film et que j'avais le micro là. Mais bravo. Voilà. Bravo, on est fiers de vous. Puis, Oui. vous pouvez être fiers de vous aussi. On est fiers. Et je vais te dire, vous avez cette façon de bien changer votre voix. C'est quoi la voix de Joie? Es-tu capable d'apprendre rapidement? C'est comment? Non, mais je te jure, je suis pas capable comme ça. Faut qu'elle soit devant moi. Ouais. C'est vrai que c'est hyper difficile parce que c'est pas un truc que tu C'est trouves plus là, haut, plus bas, c'est... Tu la vois. Comment tu l'as trouvé, cette voix, cette joie-là? Ben, moi, Est-ce je me que suis... tu montes un peu? Est-ce que tu descends? Ben, elle est un peu juste. J'étais un peu plus dans les aigus que dans la vie parce qu'elle est joyeuse, donc elle est un peu plus une voix de tête, mais en même temps, j'ai essayé de la redescendre parfois parce que ça peut être énervant. Et je me suis aussi quand même beaucoup inspirée de Amy Poehler qui fait la voix originale, qui est un putain de génie. C'est quand même un monstre de la comédie. Et ce qu'elle a fait, c'est vraiment très très bien parce qu'elle est jamais énervante aussi. Et moi, je devais me coller là-dessus. Et c'était ça mon réel défi, c'était de ne pas être énervante. Je te rassure, t'es jamais énervante. Ah non, hein? T'es attachante. Non. Ouais. T'es vraiment attachante. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce film-là? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public? Voici pourquoi il est important d'aller voir ce film. Ou important. Ça serait bien que vous alliez le voir parce qu'il y a quand même plusieurs couches à tout ça. Ben oui. Je t'en prie. Ben, déjà, en partant, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est, moi, je dirais à tous les parents qui ont des futurs ados, d'aller voir le film. Parce que c'est fou, mais c'est juste l'image des émotions. Et on s'entend que Riley est à un moment où, bon, elle est en début, là, elle s'en va vers sa puberté. Et le fait que, bon, tristesse et joie, ne sont plus au quartier général, on retrouve peut-être plus ce qu'est un ado, j'avais rien qui est bon, toujours. Il y a quelque chose, je trouve, pour les parents de comprendre qu'il se passe effectivement des choses, que c'est pas juste un dessin animé, là, qu'on a inventé ici, ça. On est conçu, on est fait comme ça. Je pense que pour les parents, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les émotions. Oui, ne serait-ce que d'accepter ces émotions. De les accepter. Les accepter. Oui, il y a des gens qui sont colériques, mais accepter ça. Ouais. Et on en a besoin aussi. Ouais. Et on a besoin de toutes ces émotions pour être un être humain complet, n'est-ce pas? La colère, on a besoin de se mettre en colère. C'est pas vrai qu'il faut pas se mettre en colère, c'est pas vrai qu'il faut pas pleurer. Il faut être joyeux, c'est important. Le dégoût, on en a besoin pour vivre. Oui. Et c'est quoi l'autre? La peur. Mais si on n'avait pas de peur, on mourrait tout le temps. Ouais. Quelle émotion vous colle le mieux? Ben, moi, je crois que c'est la joie. Ah, vraiment? Ouais, vraiment, c'était pas difficile. Mais toi, c'est pas vraiment la tristesse qui te colle le mieux. Oui. Oui? Oui. Mais la tristesse, c'est qu'il faut faire attention. Mais t'es pas aussi Faut pessimiste, voir. par contre. Non, c'est ça. Il y a peut-être une différence là, à faire là, dans l'état de tristesse. C'est pas nécessairement toujours de la tristesse pour déprimer. Tu sais, je veux dire, avec Big Bang, Oui. le fait de juste de... oui. C'est important. Oh, le câlin. C'est tellement important d'aller voir le Oui. film. J'ai tellement hâte d'aller le voir avec mon fils, qui a 9 ans, justement. Et quand tu parles de préadolescent, Oui. c'est exactement ça. Il va mieux comprendre comment ça se passe dans sa tête quand, des fois, il fait le bacon, là, puis... Il fait le bacon à 9 ans? Oh,
petits soucis d'éducation ici. Hein. Attention, papa trop permissif. Quand il faisait le bacon. Quand il faisait le bacon. Je pense qu'on a un papa qui est... Un papa gâteau? Ouais, hein? Ouais, Ah oui, c'est ça. Ouais. Papa gâteau, ça amène souvent le bacon. Le bacon, toi, t'es maman gâteau. Moi, je suis maman poule. Maman poule. Fait qu'une maman poule... OK, non, sa mère est maman Ça ramène poule. ses petits. Sa mère est maman poule. Papa, il est gâteau. OK, mais c'est... Et toi? Ouais. Toi, t'as un enfant. Toi, t'as un? Oui. Deux. Et toi, éventuellement... Zéro. Mais quand Ça t'auras sent bien des être enfants, jeune, tu dis, là. maman a quelque chose à te Fini. montrer, éventuellement. Et merci beaucoup. C'est terminé. Bye. Merci. À moi. Ah, on prend une petite J'ai le photo. rhume. Et